ne ressemble pas à la royauté soit jeté loin de toi au nom de Jésus. Je dis que tout ce qui ne ressemble pas à la royauté soit jeté loin de toi au nom de Jésus. L'une des choses qui n'est pas compatible à la royauté, c'est la mendicité. Un roi ne mendie pas. Un roi est digne. Tu vis dans ta maison, je vis dans ma maison. Je ne vis pas de tes poches, je suis digne. La royauté appelle la dignité. Un roi est comment? Alléluia. Y a-t-il quelqu'un qui vit par la dignité? Alors tu es un roi et tu es une reine. Parce qu'un roi ne mendie pas. Il ne gratte pas sa tête devant les gens. Est-ce que je peux avoir un 500 là-bas? Est-ce que je peux avoir un 1000 francs là-bas? Est-ce que je peux avoir un sac de riz là-bas? Est-ce que je peux avoir... Non. Ça ne fait pas partie de son comportement. Ça ne fait même pas partie de ses pensées. Quand il sent dans son esprit que ses dépenses commencent à monter, il préfère diminuer son train de vie que de spendier. Qu'est-ce qu'il préfère? Diminuer son train de vie que de... Non, il est incompatible. Je vais mendier à qui? Ce n'est même pas une histoire de c'est mon frère. Non, c'est incompatible. Incompatible. Vous savez, il y a un style de mendicité qui ressemble à prêt. Donne-moi dans 3 jours, je te donne. Donne-moi dans 1 semaine, donne-moi dans 2 semaines, je te donne. Ces 2 semaines n'arriveront pas. Il dit, si tu marches selon la parole de Dieu, voici ce qui va se faire. Tu prêteras. Mais en retour, tu n'emprunteras pas. Pourquoi? Parce que emprunter te rend esclave de celui qui t'a prêté. Quand tu empruntes, tu te mets au-dessous de celui à qui tu empruntes. Ton bien-être, ta joie. Vous savez, il y a des gens qui ne viennent pas à l'église, qui ne peuvent pas danser d'une certaine façon parce que leur créancier à l'église. Si tu danses, tu vas dire... Tu me dois, tu danses. Tu fais comment? Tu me dois et puis tu danses. Ça veut dire que tu ne peux même pas mettre un nouveau habit. Imagine, tu es au quartier et puis tu dois. Écoute, tu vis au-dessus de ton propriétaire. Tu n'as pas payé ton loyer 2 mois et puis odeur de sauce graine. Escargot. J'ai dit, il y a des choses que tu ne peux plus faire. Anniversaire, tu ne peux pas faire. Mais si tu tentes de faire anniversaire, on a joyeux ça. Montez là-bas. Donc toi, tu as l'argent. Que le manteau de la mendicité soit jeté loin de moi au nom de Jésus. Est-ce que tu peux prier? Je jette tout manteau de la mendicité. Je jette tout manteau de la souffrance. Je jette tout manteau de l'humiliation. Cela est incompatible avec ma nature. Cela est incompatible avec la royauté. Je repousse tout manteau. Bien-aimé, lève ta voix, prie, déclare que je jette comme Bartimée tout manteau de mendicité. Tout manteau de mendicité, tout ce qui brise ma dignité, tout ce qui affecte ma dignité d'homme, ma dignité d'enfant de Dieu, ma dignité, Seigneur, je la repousse dans le nom de Jésus. Je la repousse dans le nom de Jésus. Et karasa kapaya la prade seteyede. Et karase keteyede brem. Makapara de seteyede brem. Les riasa kapare de bossete. Les kataya la baba. Les brasa kapaya la baba. Les ketere seketeyede brem. Et karase. Au nom puissant de Jésus.
Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, je parle de l'endettement parce que je sais ce que c'est que de devoir. Et je sais le sentiment quand tu as fini de payer une dette. Souvent, il y a des appels que tu ne peux pas prendre. Souvent, même la bénédiction vient. Mais comme ça vient sur un numéro que tu ne connais pas, tu ne prends pas. Bah, tu te dis que c'est le créancier qui se cache pour t'appeler. Ce n'est pas une vie. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas que j'ai emprunté pour payer un abus ou bien faire ça. C'est dans les affaires. Quelqu'un... Bien aimé, ce n'est pas bon. C'est pas comment? Ça te diminue. Qu'est-ce que ça fait? Ça diminue ton autorité. C'est-à-dire les gens qui ne peuvent pas te parler commencent à parler. Oh bien-aimé, je sais ce que cela signifie que de devoir. Et je connais le sentiment libérateur. Quand tu envoies une personne, soit pour régler la dette, pour annuler la dette, ou pour régler ça sur le plan juridique, et que tu es remis dans ton autorité, et que la personne se trompe pour t'appeler, te parler un genre, tu lui dis c'est là, merci, tu as un esprit, c'est là, c'est la dernière fois de ta vie que tu oses. Ah bon? Mais j'ai dit non. J'ai accepté parce qu'elle était devait. Comment? J'ai accepté quoi? Mais maintenant que je ne te... C'est la dernière fois de ta vie. Vous savez, il y a des gens qui vous appelaient monsieur. Mais parce que vous leur devez, ils ne vous appellent plus monsieur. Ils vous appellent tous les... Ou bien ils t'appellent d'un nom quelconque. Quiconque te regarde de haut, je prie que Dieu te restaure. Amen, amen, amen. Oh, j'ai pas entendu ton amen. J'ai dit, je prie que Dieu te mette dans une situation où tu n'auras pas à avoir honte dans le nom de Jésus. Et que ta royauté, ta dignité soit restaurée. J'ai dit, je prie que ta dignité soit restaurée. Oh, bien-aimé, celui qui contrôle le spirituel contrôle l'humain. Je déclare spirituellement que ta dignité soit restaurée. Amen. Amen, amen, amen. Que le bras de l'Éternel vienne avaler toutes les dettes de ta vie dans le nom de Jésus. Oh, j'ai pas entendu ton amen. Il y a des réunions auxquelles tu ne peux pas te rendre. Réunions de famille, tu ne peux pas aller là-bas. Il y a des réunions, tu ne peux pas te rendre. Pas parce que tu n'as pas envie. Mais peut-être tu ne sais pas qui tu as rencontré là-bas. Donc ça commence à modeler ta vie d'une manière. Un roi n'est pas comme ça. Un roi fait ce qu'il a envie, quand il a envie, où il a envie. C'est pourquoi la royauté, quand on va rentrer dans la parole, n'a rien à voir avec un trône. Ça a tout à voir avec une qualité de vie. Ça a tout à voir avec quoi? Tu manges ton caviar, je mange mon placali, mais je ne mange pas de ta main. Tu vis dans ton triplex, je vis dans ma chambre salon, mais je ne vis pas de ta vie. Donc fais attention à la façon dont tu me parles. Fais attention à la manière dont tu te comportes avec moi. Parce que je suis roi chez moi. Je suis reine. Je suis comment? Et on se doit. Ah, je t'ai pas entendu. On se doit. Tout ce qui enlève ton respect, que Dieu te restaure. Oh, j'ai pas entendu ton amen. Lève tes mains vers le Seigneur. Et juste un chant d'adoration avec la chorale. Merci Seigneur. Non, ne te sens pas mal si les difficultés de la vie t'ont poussé jusqu'à une extrême où tu n'as peut-être pas eu le choix que de tendre la main. Je t'annonce que ce matin c'est terminé. Je dis que ce matin c'est terminé.
Peut-être que les situations de la vie étaient telles que les choses se sont accumulées. Les maladies se sont levées ici. Le loyer, où tu as perdu ton travail brutalement, où tu as fait de mauvais choix financiers. Et tu te retrouves à un carrefour où tu n'avais pas d'autre choix que cela. Ce n'est pas ta nature, mais tu n'avais pas le choix. Je prie que mon Dieu te restaure. Oh, dans cette saison, l'Éternel Dieu va te restaurer. Amen. Ou bien quelqu'un par méchanceté a décidé de retenir ce qui est à toi et tu te retrouves dans une condition où tu ne te sens pas digne. Yes. Tous les ans, nous sainteté. Alléluia. Oui, l'univers. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et Nous puissance. sommes de la famille de Dieu. Puissance. Yes. Force et louange à l'agneau. À l'agneau. À l'agneau immolé. Tous les ans louent sa sainte. Tous les ans louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Crie sa majesté. Oui, nous chantons gloire et puissance. France et Oui, à louange l'agneau. à l'agneau. À l'agneau. Dis-le encore. Tous les sons louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Puis chantons gloire et puissance. Gloire et puissance. Force et louange à l'agneau. À l'agneau. À l'agneau. À l'agneau. Les ténèbres ont reculé. Les ténèbres ont reculé. Oui, les ténèbres Devant l'œuvre. de la mort, Devant l'œuvre. les ténèbres de l'endettement, les ténèbres de la maladie, les ténèbres de la mendicité, les ténèbres de la pauvreté. Et le sang versé pour moi. Et le sang versé. Dis-le encore. Les ténèbres ont reculé. Les ténèbres ont reculé. Les ténèbres ont reculé. Devant l'agneau. Devant l'agneau immolé. Devant l'agneau de l'endroit. Et le sang versé. Le sang versé. Nous voulons dire tous les ans louent sa sainteté. Puis l'univers qui sa majesté. Puis nous chantons gloire et puissance. À l'agneau. Force et louange. Oui, à l'agneau. 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 Oui, à l'agneau. 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 À l'agneau, à l'agneau immolé. Seigneur, parle à nos cœurs, fais-nous du bien ce matin. Instruis-nous, change notre cœur, ouvre notre esprit, fais-nous du bien. Au nom souverain et puissant de Jésus-Christ, notre Maître et Sauveur. Acclame très très fort le Seigneur. Oh, tu peux faire mieux que ça. Pousse des cris de joie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le groupe de louanges? Acclamons le Seigneur pour leur vie. Amen. Je vous en prie, veuillez vous asseoir dans la présence sainte et glorieuse. Bienvenue à ce second culte de cette année julienne
2026, le deuxième dimanche. J'enseigne ce matin sur comprendre, recevoir et vivre la royauté selon Dieu. Comprendre, recevoir et vivre la royauté selon Dieu. Lorsque nous parlons de royauté, nous parlons d'une qualité de vie supérieure. Amen. Vous savez, il n'y a aucun courant de pensée, aucun courant philosophique, aucun courant religieux ne promet la qualité de vie que nous promet le christianisme. Être chrétien, ce n'est pas juste adhérer à un courant de pensée, c'est adopter un style de vie qui nous rapproche de la royauté. Et comme je le disais tout à l'heure, la royauté est incompatible avec certaines choses. La royauté est incompatible avec la mendicité. La royauté est incompatible avec la honte. La royauté est incompatible avec certaines choses. Être appelé à la royauté, ce n'est pas simplement être appelé. Vous savez, Jésus, notre Seigneur et Sauveur, est appelé le roi des rois. Mais durant son passage sur la terre, il était appelé le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Mais il n'avait pas un palais où il s'asseyait pour recevoir des sujets. Mais malgré sa vie naturelle, il était appelé roi. Pourquoi il était appelé roi? Parce qu'il dominait sur les circonstances et les circonstances ne dominaient pas sur lui. Le dessein original de Dieu pour l'homme, c'est la royauté. Dès la création, Dieu ne reçoit pas l'homme, Dieu ne conçoit pas du moins l'homme comme un esclave, mais comme un représentant du ciel sur la terre. Et l'un des textes que nous avons à God Family, c'est tel il est, tel nous sommes aussi sur la terre. Donc Dieu nous a créés hommes pour que nous soyons représentants du ciel sur la terre. Dans le livre de Genèse chapitre 1 verset 26, qui est le texte le plus important des Écritures, qui révèle le mandat, l'intention de Dieu pour la création de l'homme. Il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine. Donc l'homme a été créé à l'image de Dieu, identité. Il a été créé à sa ressemblance, selon la nature de Dieu. Et Dieu lui a donné un mandat, celui qui est de régner. Donc ce verset à lui seul contient l'ensemble du programme de Dieu. Il nous a créés premièrement à son image. Nous avons une identité qui est greffée sur Dieu. C'est pourquoi il dit, portez vos regards vers la source d'où vous avez été tirés. Portez vos regards vers Abraham. Portez vos regards vers le rocher d'où vous avez été taillé, d'où vous avez été tiré. Parce que vous n'êtes pas différent du rocher d'où vous avez été tiré. La domination biblique, ce n'est pas l'abus. La chute de l'homme, bien-aimé, n'a pas annulé le projet de Dieu. Il a juste interrompu. Lorsque nous sommes en Christ, la royauté est restaurée. Je n'ai pas entendu ton amen. J'ai dit, quand tu es en Christ, ta royauté est restaurée. La croix, écoutez-moi bien, la croix n'a pas produit des esclaves qui ont été restaurés. La croix a tout simplement ramené des rois à leur position de royauté. C'est-à-dire que notre nature de roi n'a jamais changé. Nous avons été momentanément emmenés en esclaves. Vous savez, on peut vous prendre prisonnier et vous emmener quelque part. Mais la prison ne change pas qui vous êtes. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je veux dire. Nous ne sommes pas des pécheurs ou des esclaves sauvés. Nous sommes plutôt des rois dont on est venu délivrer d'un esclavage qui n'était pas normal. Qu'est-ce que la royauté en Dieu? La royauté biblique, ce n'est pas l'orgueil déguisé.
Ce n'est pas le fait de devenir roi, de porter une couronne, de devenir un chef du village. Parce que, s'il vous plaît, comprenez-moi bien. Celui qui règne n'est souvent pas celui qui est assis sur le trône, mais celui dont la volonté s'impose. Dans ma gestion des hommes et de certaines situations, souvent tu vois une personne assise comme directeur, assis comme préfet, assis comme roi, mais au finish, ce n'est pas sa volonté à lui qui s'impose, c'est la volonté de quelqu'un qui est assis là-bas. Parce que à la fin de la journée, permettez l'expression, en fin de compte, la volonté qui est au-dessus est la volonté qui dirige. Peu importe qui est sur le trône. Je n'ai pas de problème avec l'autorité des femmes. Mais si un pays entier est dirigé par la volonté d'une femme, c'est elle en réalité. Elle n'est peut-être pas assise sur le trône, mais si c'est sa volonté qui dirige la femme. Est-ce qu'on est ensemble? Souvent, certaines maisons sont dirigées par la volonté d'un enfant roi. Ça veut dire que papa à 5 ans, on dort quand il veut, on se réveille quand il veut, c'est la chaîne qu'il veut regarder là qu'on regarde. Comment on a Piwi, Kiwi, et puis quoi encore? Téléthon. Donc tout le monde est à la maison, mais c'est la volonté de papou et de papitou qui s'impose. Non, je ne veux pas dormir, donc tout le monde ne dort pas parce qu'il ne veut pas dormir. Donc même si ce n'est pas lui qui paye le loyer, c'est sa volonté qui finit par... Je prends ces exemples minimes pour que nous commençons à comprendre que lorsque nous parlons de royauté, c'est qu'à ton lieu de service, le directeur peut décider, celui qui est assis en puissance peut décider quelque chose. Mais finalement, dis-toi, qu'est-ce que tu voudras qui finira par arriver? Oh, tu n'as pas dit amen. J'ai dit, c'est ce que tu voudras qui finira par arriver. Romains chapitre 5, verset 17. Mettez-moi ce texte très profond. Nous allons façonner l'histoire par la puissance, je dis 5, Romains chapitre 5, le verset 17. Tous quelqu'un, dis-lui, est-ce que je te dois? J'espère que tu n'es pas assis à côté de quelqu'un à qui tu dois. Parce qu'il peut te répondre, oui, tu me dois. Ça n'est pas à faire. Bon, si tu as répondu oui, tu me dois, il faut dire à la fin date, il va te rembourser. Mais pose-lui la question, est-ce que je te dois? Il faut bien lui demander. Amen. Romains chapitre 5. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent. Mon texte commence à partir de ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice. Régneront-ils où ça? Dans la vie, pas dans le ciel. Dans la vie, ils régneront dans la vie par Jésus-Christ. Bien-aimé, tu n'es pas né de nouveau pour subir la vie. Tu n'es pas né de nouveau pour supporter la vie. Tu es né de nouveau pour régner. Ici, Paul ne dit pas ils vont régner au ciel. Il dit ils vont régner dans la vie. Je te vois régner dans la vie. J'entends pas bien ton amen. Tu ne vas pas subir la vie. Tu ne vas pas supporter la vie.
mais tu vas plutôt régner dans ta propre vie. Celui qui domine n'est pas forcément, et je le répète, celui qui est assis sur une chaise, mais celui dont la volonté s'impose. Celui dont les désirs orientent les décisions. Celui dont la vision façonne la direction. Dans la Bible, la domination n'est pas liée forcément au trône, mais à la maîtrise. Alléluia. Ainsi donc, retenez que tu peux être assis en bas et pourtant diriger l'issue. Tu peux ne pas parler, mais orienter tout le climat. Tu peux ne pas porter de titre, mais pourtant porter la direction. En réalité, le leadership n'a pas souvent besoin de titre. Une royauté est une grâce reçue, pas un titre qu'on revendique. Je ne suis pas contre les titres, mais il est possible de porter des titres, d'avoir des titres sans avoir l'influence. Il est possible d'être l'aîné juste de nom. Il est possible d'être président juste de nom. Et de recevoir ses ordres, de recevoir tout. D'ailleurs, ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus. La royauté est une responsabilité spirituelle devant Dieu. Quand tu comprends que Dieu t'a appelé à la royauté, regarde ce que la Bible dit dans le livre de Deutéronome chapitre 28. Il dit, vous serez toujours la tête et jamais la queue. Vous serez toujours en haut et jamais en bas. Tout cela t'appelle, toi et moi, à la royauté. Proverbe chapitre 16, allons-y. Proverbe chapitre 16, le verset 32. La première chose sur laquelle tu dois régner, c'est de régner sur toi-même. Il dit, celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Cela veut dire que la lenteur à la colère est un signe de royauté. Les gens qui ont un tempérament chaud, comment on les appelle? Il y a un nom pour ces gens-là. Sanguin, il y a un autre nom. Hein? Impulsif, c'est le mot que je cherchais. L'impulsivité ne va pas avec la royauté. Et c'est ce que la Bible dit ici. Est-ce qu'on peut reprendre le texte? Remettez-le. Il dit, celui qui est lent à la colère, celui qui n'est pas impulsif, celui qui ne réagit pas du tic au tac, celui qui prend son temps, même quand la chose nécessite de la colère. Il dit, celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. Et celui qui prend une ville, c'est un euro. Comment est-ce que tu te définis? Comment est-ce que ton épouse te définit? Comment est-ce que tes frères te définissent? Bien aimé, si tu es impulsif, on t'appelle Kadhafi. Non, tu ne peux pas te maîtriser. Dès que quelque chose sort, tu sors 10 paroles après une seule parole. Bien aimé, tu ne peux pas accéder à la royauté. Parce que la royauté va avec la maîtrise de soi. Ce n'est pas parce que ça ne me fait pas mal, mais j'apprends à calmer. Un fou répond automatiquement, mais un roi prend son temps. Que fait un roi? Il ne réagit pas à l'émotion, il réagit à la raison. Je vous ai déjà expliqué quelque chose ici, que combien de temps prend la colère? Combien? En réalité, moins de 3 minutes. En fait, si tu ne réponds pas pendant 3 minutes, tu vas te calmer. Si tu reviens, en fait, quand tu réagis sur l'impulsivité, c'est parce que tu rappelles un schéma. Donc, lorsqu'une situation arrive, en famille, dans la circulation, en toute chose, si tu peux te calmer, sortir pendant un moment et refuser de rappeler l'injure, rappeler l'injustice, rappeler telle chose, bien aimé, tu vas réagir avec plus de sagesse.
Et là où une parole impulsive aura dérangé ton royaume, dérangé tes finances, t'emmener à perdre un client précieux parce que tu n'as pas su réagir correctement à ce client-là, tu vas prendre du temps. Il y a toujours de la sagesse et de la puissance à ne pas être impulsif. Je détruis toute forme d'impulsivité dans ta vie au nom de Jésus. Oh, j'ai pas entendu ton amen. Écoute-moi, personne ne naît avec un comportement chaud, personne ne naît avec un comportement froid. Chacun de nous a en lui un chaud. En lui qui ça? On a tous en nous. Maintenant, chacun choisit de développer ce qu'il veut. Amen. Donc, il y a des gens qui font un travail sur eux-mêmes. Lorsqu'ils donnent leur vie à Christ, ou bien ils prennent une certaine discipline. Alléluia. J'ai dit Alléluia. J'ai dit Alléluia. Bien-aimé, gouverner n'est pas facile. Et être un roi et une reine requiert de toi de ne pas être impulsif. Je t'en supplie, retiens cela. J'avais voulu donner des témoignages avec des noms, mais j'ai vu des gens préserver des choses précieuses à cause de leur lenteur à la colère. On est venu leur rapporter des choses, les gens sont comportés. Ils ont dit, il n'y a pas de problème, on en parlera plus tard. Il n'y a pas de... Ils ne prennent jamais de décision à chaud. Non. Je vais parler, mais donnez-moi le temps. Il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y a un mort d'homme? Il n'y a pas de souci. On en parlera. Que Dieu te confère cette qualité au nom de Jésus. La royauté est établie en Christ. En Apocalypse chapitre 5, le verset 10, il dit, il a fait d'eux un royaume. Donc en Christ, s'il te plaît, écris cela. En Christ, tu n'es pas un pécheur sauvé. Tu es un fils restauré. En Christ, tu n'es pas toléré. Tu es choisi. En Christ, tu n'es pas en attente de quelque chose. Tu es positionné dans la chose. Tu n'es pas un survivant, tu es un héritier. Galates chapitre 4, le verset 7 nous dit, tu n'es plus esclave. On peut le mettre le texte s'il vous plaît. Nancy, Galates chapitre 4, le verset 7. Ce qui nous manque souvent, bien aimé, ce n'est pas la position, c'est la révélation. J'ai dit, ce qui nous manque souvent, ce n'est pas la position. Qu'est-ce qui nous manque? Est-ce qu'on peut lire ce texte qui est affiché ensemble? 1, 2, 3. Ainsi, tu n'es plus esclave. Qui es-tu? Fils. Imaginez là où vous travaillez, particulièrement si vous êtes au privé, et vous arrivez un matin, et puis on vous dit, tu n'es plus employé, tu es actionnaire ou bien tu es fils. Ça change tout. Qu'est-ce que ça fait? Maintenant, prends ce texte et il faut te l'attribuer. Lisons ce texte comme si nous le lisons à nous-mêmes. 1, 2, 3. Ainsi, je ne suis plus esclave, mais je suis fils. Et si je suis fils, je suis héritier par la grâce de Dieu. Par quel moyen es-tu héritier? Alors tu es une héritière et tu es un héritier au nom de Jésus. Bien-aimé, écoute-moi, on ne vit jamais au-dessus de ce que l'on croit être. On ne peut jamais vivre au-dessus de ce que l'on croit être. Le fils prodigue, dans le livre de Luc chapitre 15. En fait, l'histoire du fils prodigue, pour moi, est importante. Quand il revient, je vais te poser une question. Il a fait de mauvais choix. Il est venu dire à son papa, tu refuses de mourir et je ne peux pas attendre que tu meurs pour bien vivre. Ma part d'héritage, donne-moi maintenant. Il prend sa part d'héritage. Qu'est-ce qu'il a pris? Ça veut dire que le gars a compris que
le simple fait d'être né du sein ou du sang de cet homme lui confère des privilèges. Ce qui est une bonne chose. Maintenant, ils ont un lien. L'héritage et le lien vont ensemble. Quand il prend l'héritage, il part, il délapide. Maintenant, écoute-moi. L'héritage est perdu. Le lien est-il perdu? Tu es mon enfant, mais mon enfant qui s'est perdu. Donc, quand il revient, lui, il vient lutter. Il pense que le lien est brisé. Il dit, il y a beaucoup de nourriture dans la maison de mon père. Et il dit, même un esclave dans la maison de mon père mange mieux que moi maintenant. J'irai vers mon père et je lui dirai, traite-moi comme l'un de tes esclaves. C'est-à-dire que le lien, j'ai perdu l'héritage, j'ai perdu aussi le lien. Moi, ce que je veux, traite-moi comme un de tes esclaves. Ne m'appelle même plus ton fils. Enlève ton nom sur moi. Si tu veux, enlève ton sang. Parce que je ne suis pas digne. J'ai fait des choses qui ne t'honorent pas le comportement. Tu es un grand investisseur. Je n'ai pas fait cela. Et quand il revient, son père lui dit quelque chose de très important. La première des choses. Est-ce qu'on peut lire le texte? Luc chapitre 15, versets 21 à 22. Maman Kodjo, le jour où l'un de tes enfants qui n'a pas suivi tes conseils revient à toi et puis dit, maman, pardon, je suis revenu, traite-moi comme l'une de tes esclaves. Comment tu vas recevoir l'enfant? Tu vas dire, ok, tu vas maintenant payer le prix de quoi? De ta désobéissance. Ça, même une maman cruelle, un papa cruel ne ferait pas ça. Parce que ce que tu cherches, c'est que ton enfant apprenne de ses erreurs. Quand il a compris que son enfant est venu lui traite-moi comme... Il a vu qu'il a compris le privilège des esclaves. Que lui, en tant que fils, n'avait pas compris. Que tu ne sois jamais dans une situation où tu vas regretter ton hier. Non, tu as manqué une belle occasion de dire amen. Je dis que tu ne sois jamais dans une occasion où tu vas regretter ton passé. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé filiation. Je ne mérite plus la filiation. Je ne peux plus être appelé ton fils. Dans ton testament, j'ai enlevé mon nom. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Comprenez, filiation et héritage sont deux choses différentes, même si elles sont liées. Parce qu'il est possible que des fils soient déshérités. Est-ce qu'on se comprend? Il y a des hommes d'affaires qui ont déshérité leur enfant. Il dit, moi je ne te laisse rien. Ok. Allons au verset 22. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez, celui-là il ne sait pas ce qu'il dit. Apportez vite la plus belle. Oh. Tu seras revêtu de la plus belle robe. Peut-être que les circonstances t'ont fait habiller comme un voleur. Les circonstances t'ont fait habiller comme un soulard. Mais il va restaurer ta robe. Vous savez, dans le judaïsme et dans la Bible, la robe parle d'identité. À partir d'une robe, on peut savoir si c'est un enfant d'un prince, l'enfant d'un riche, l'enfant d'un pauvre. Si on pouvait savoir si c'est un Égyptien ou tant. La Bible dit, il appela, regardez-moi le texte, mais le père dit à ses serviteurs, apportez-moi vite, pas n'importe quelle robe, la plus belle robe. Et qu'est-ce que vous allez faire? Deuxième chose, mettez-lui un anneau au doigt. Que signifie l'anneau? L'autorité. Ça dit, mon enfant qui vient de rentrer là, il devient votre patron. Comment on appelle ça? L'anneau que vous mettez à son doigt qui symbolise l'autorité. Il reprend
dans sa place d'autorité. Il n'avait jamais perdu ça. Il a pris de mauvaises décisions, mais il n'a pas perdu son identité. Il n'a pas perdu sa place. Il demeurait mon fils, même si c'est un fils égaré. C'est quoi les scandales? Les scandales, c'est tout simplement le statut d'être un fils libre. Libre de circuler. Libre de faire comment? Que Dieu ne te donne pas un grand frère comme le grand frère de ce gars. Dis Amen. J'ai dit que Dieu ne te donne pas un grand frère comme ce gars. Parce que quand son grand frère revenait, qu'il a vu qu'il y avait une fête, il dit non, 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 non. Ça ne peut pas se passer ainsi. Je maudis la jalousie dans ta vie au nom de Jésus. Donc le Père ne lui rend pas seulement la place à la maison, il lui rend sa position royale dans la famille. Donc quand Christ vient nous sauver, nous n'étions pas des esclaves. Mais lorsque Dieu nous a créés en tant qu'humains, il avait un plan pour nous. Faisons l'homme à notre image, selon notre... afin qu'il... Ce projet de Dieu, de toute éternité subsista. Donc quand Christ revient, il vient pour restaurer ce plan initial de Dieu, afin que nous puissions, toi et moi, ne plus être des esclaves du diable, mais que nous puissions régner sur la terre. Le père du fils prodigue ne lui rend pas seulement la place dans la maison, il lui rend la position royale et sa place dans la famille. Reçois ta place en Dieu au nom de Jésus. Je dis, reçois ta place en Dieu au nom de Jésus. Quand un homme ne sait pas qui il est, il ne peut pas gouverner dans la vie. Dieu ne t'a pas sauvé pour survivre. Il t'a appelé pour que tu puisses dominer. Maintenant, terminons ce culte ce matin en comprenant l'un des attributs essentiels de la royauté. C'est la force et la puissance. Tu ne peux pas régner si tu es faible. Aide-moi à prêcher. Dis-le à quelqu'un. Tu ne peux pas régner si tu es faible. La faiblesse chronique produit la soumission. La force intérieure engendre l'autorité. Dans la Bible, Dieu ne confie jamais un règne à une personne fragile, instable ou lâche. Chaque appel royal est un appel à la force. C'est pourquoi il dit à Josué, fortifie-toi. Fortifie-toi. Fortifie-toi et prends courage. Bien-aimé, ce monde, il n'y a pas de place pour les faibles. Si tu es faible, on va te manipuler, on va te dominer. Et tu ne peux pas être un roi et une reine si tu es émotionnellement faible, si tu es mentalement faible. Dieu dit à Josué, fortifie-toi. Vous savez combien de fois il a dit à Josué, fortifie-toi? Plusieurs fois. Et il est écrit 365 fois dans la Bible, fortifie-toi, ne te décourage pas. En tout cas, un ensemble de mots qui dit ne te décourage pas. Josué chapitre 1, le verset 6. Josué 1, le verset 6. Fortifie-toi et prends courage. Tape quelqu'un sur son pied. Dis-lui fortifie-toi. J'ai dit sur son pied, vers son genou là. Même si c'est une femme que tu as, vers son genou, dis-lui fortifie-toi. On ne pleure pas. Si tu pleures, c'est trop grave. Personne n'a touché Priscille. Allez, touche Priscille, dis-lui fortifie-toi. Mon petit, déplace-toi un peu, viens vers son genou, dis-lui fortifie-toi. 1 Corinthiens 16, verset 13. 1 Corinthiens 16, le verset 13. J'aimerais qu'on lit tous ensemble ce texte, s'il vous plaît, si vous permettez. 1, 2 et 3, lisons ensemble. Veuillez demeurer ferme dans la foi. Soyez comment?
Est-ce que nous sommes des animaux? Non. Mais il insiste, il dit soyez des... Et finalement, fortifiez-vous. C'est votre responsabilité. Proverbe chapitre 24, verset 10. Proverbe 24, verset 10. Est-ce qu'on peut lire ensemble également ce verset? 1, 2, 3. Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Tu ne vas pas faiblir au nom de Jésus. Je dis tu ne vas pas faiblir au nom de Jésus. Il y a 4 types de force. Je les mentionne rapidement. La première, c'est la force mentale. La force comment? Mentale. C'est la capacité de tenir face aux pressions. Les pressions de la vie. Les accusations. Les moqueries. Les railleries. Les problèmes de la vie. La force mentale va t'emmener à tenir au milieu des pressions. Tu ne craques pas. Tu ne fais pas quoi? Bien aimé, l'AVC, ce n'est pas une maladie normale. C'est une maladie qui est soumise à la pression. Vous voulez que je vous explique? Le temps me passera. En fait, notre sang, le sang, dans le corps humain circule. J'espère que vous savez. Et il circule à une certaine vitesse. Il y a une vitesse. Donc, lorsque tu commences à t'inquiéter, le sang commence à circuler à une vitesse plus intense. Et quand l'inquiétude devient plus forte, le sang augmente. Si ça allait par exemple à 100 degrés par heure, ça commence à aller à... Et quand ça va à 300, ton nerf est petit. Donc quand le sang circule, il peut exploser et le sang s'éparpille dans ton cerveau. Et quand le sang t'éparpille dans ton cerveau, tu as ce qu'on appelle un arrêt cardiaque. Et comme le sang se retrouve dans un endroit où il ne doit pas être, tu meurs. Ou alors tu as une déformation parce que tout dans notre corps trouve un nerf dans notre cerveau. Donc il y a des nerfs dans le cerveau qui contrôlent les pieds. Il y a des nerfs dans le cerveau qui contrôlent les yeux. Il y a des nerfs dans le cerveau qui contrôlent le nez. Il y a des nerfs dans le cerveau qui contrôlent la langue. Donc quand le nerf qui est dans ton cerveau, qui contrôle ta langue est touché, quand tu fais un accident, ta langue devient comme ça. Ou alors tes yeux se tournent. Parce que le cerveau contrôle tous les organes. Ça contrôle même ton sexe. Ça contrôle tout. En fait, dans le cerveau est relié tout. Et quand tu commences à t'inquiéter, en général, ce sont les hommes qui sont hyper tendus et les femmes sont comment? Hypo. Les femmes sont hypo dans le sens où elles se découragent. Elles ne s'inquiètent pas. Elles assisent, elles disent... C'est-à-dire, elle ne se stresse pas. Si ça ne va pas, elle abandonne. Elle ne fait plus d'efforts. Tu la salues. Oh. Donc, quand vous voyez une femme qui est hyper tendue, ça veut dire qu'elle commence à prendre la place d'un homme. Elle commence à s'inquiéter inutilement. Elle commence à devenir mate. Elle commence à s'inquiéter. Allez à l'hôpital et demander quels sont la plupart des gens qui meurent d'AVC. C'est qui? C'est les hommes. Comme si c'est une maladie d'homme. Mais en réalité, c'est une maladie des inquiets. Les gens qui aiment s'inquiéter. Les gens qui aiment se poser des questions. Mais la facture là, comment il est payé? L'église là. S'il vous plaît, 3 pasteurs sont morts d'AVC de la même manière. En moins de 4 mois. Et malheureusement, j'ai perdu un de mes fils, le pasteur Félix. Il était bien. Quand j'ai mis la photo, Sylvain dit, mais il m'a appelé en début de semaine, il avait un problème aux impôts qu'on devait aller régler. Parce que ça ne prévient pas. Tu es là. Je sais comment ce gars-là s'est battu. Il a commencé une église, ses frères sont venus. Non, c'est l'église de notre papa. Il a laissé, il est allé. Non, sa femme, et Dieu le bénit. Il a eu une très bonne femme. Il cherche l'enfant. Il commence, il fait telle chose. Il bouge, il fait. À un moment donné, il était en train de tourner. Quelqu'un m'a dit, il venait de faire la dot de quelqu'un. Quand il est revenu à la maison, pouf, il est tombé. On l'a emmené en clinique.
La clinique dit on ne peut pas. On l'emmène ici, on emmène au CHU de Yopougon. Les gars disent non. Mais c'est pas un microbe. Donnez-moi encore des choses qui créent les maladies là. C'est pas une batterie. C'est la maladie des gens qui s'inquiètent. C'est-à-dire, tu es assis là. Oh, l'église va grandir comment? Oh, tant. Les injures, tu ne sais pas comment tu as réglé. Oh, comment, non, mon ami, mes amis avancent. Pourquoi je n'avance pas? Tu es là, tu stresses, non. Quand tu vois quelqu'un qui a une belle voiture, oh non, c'est compliqué. J'ai décidé dans le nom de Jésus que AVC ne va jamais me gagner. À God Family, on ne stresse pas. J'ai dit quoi? L'œuvre de Dieu, on est venu trouver. On va partir pour... J'ai fait ce que je peux faire. Dieu fait. Coupez momentanément. Coupez momentanément le direct. Je veux dire quelque chose. Quelqu'un a écrit... En fait, je ne veux pas donner l'impression à ces personnes ou à cette personne que ça m'ébranle. Parce que quand tu parles de quelque chose, ça la... Non. Ça ne va rien changer. Je vais manger ce que je veux, quand je veux, où je veux, je sais. S'il te plaît. Le prophète Monet qui est décédé, il avait une grande église. Si tu finis aujourd'hui là, mets-toi bien. Il n'a pas entendu ton amen. Dis, daddy, dis, mets-toi. Sois fort mentalement. Ne sois pas soumis aux critiques, ne laisse pas cela déterminer. Deuxième, ce sont la force émotionnelle. Donc la capacité de ne pas s'effondrer dans le chaos. La capacité de ne pas abandonner. Tu es émotionnellement. Troisièmement, la force morale. La force morale, c'est la capacité de rester droit quand tout te demande de céder. De rester juste, de rester dans la vérité, même au prix de beaucoup de considération. Et la dernière force, qui est la force la plus élevée, c'est la force spirituelle. Bien-aimé, écoute-moi, la royauté commence là où l'homme cesse d'être dominé par la peur. La royauté commence là où l'homme cesse d'être dominé par les émotions. La royauté commence là où les hommes cessent d'être dominés par les circonstances. La royauté commence là où les hommes commencent à ne pas être dominés par les pressions extérieures. Un homme faible fuit au lieu de combattre. Un homme faible abandonne vite. Un homme faible négocie ses valeurs. Un homme faible se laisse diriger par son environnement. Un homme faible pleure quand il doit tenir. Non, je ne te dis pas de ne pas pleurer. Souvent, tu as besoin de pleurer. Et souvent, pleurer, ça fait du bien. Parce qu'il y a une consolation naturelle qui arrive après avoir pleuré. Mais s'il te plaît, pleure. Mais tout dépend de devant qui et pourquoi tu pleures. Il y a des gens et des circonstances qui ne méritent pas tes pleurs.
Non. Non, non. Il y a des circonstances, il y a des personnes qui ne méritent pas de voir tes larmes. Si tu veux rentrer dans ta douche et sous la douche pleure, rentre dans ta chambre, mets-toi au bord du lit, pleure, que personne ne te voit. Si tu as un ami intime, je parle d'un vrai ami, appelle-le ou pleure à ses oreilles. Et je peux te dire qu'il y a des larmes que personne ne mérite de voir. Il m'est arrivé, je te le dis, pendant que je suis en train de conduire, de garer, en pleine chaussée, de monter les vitres et de pleurer. J'étais un jour au volant et j'avais la tête baissée dans les embouteillages. Il y a une jeune fille qui est sortie de son taxi. Elle a tapé, elle dit, monsieur, vous dormez? Et quand j'ai levé mes yeux, j'avais les larmes. J'ai dit, non, je ne dors pas. C'est ma seule occasion où je peux pleurer. Parce que je n'ai pas besoin de consolation. Mais je ne pleure pas parce que la situation est amère. Je pleure parce que la situation appelle que les émotions s'expriment d'une certaine façon. Mais lorsque c'est fini, lorsque les pleurs sont terminés, tu les essuies et tu reprends la bataille. Est-ce que quelqu'un avec moi? Que Dieu te bénisse. Alléluia. La prière renouvelle la force. Ésaïe 40, verset 31 dit, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Tu sais pourquoi tu es faibli? Parce que tu es déconnecté de ta vie spirituelle, déconnecté de la prière, déconnecté de l'église, déconnecté de la parole. Il y a des gens qui sortiront de ce culte comme s'ils sortaient d'une station d'essence. Tu as repris du carburant pour retourner. Ne te décourage jamais. Tout ce que quelqu'un dit, lui, ne te décourage jamais. On ne règne pas par les titres. Écoute-moi pendant que je termine. La faiblesse fait des victimes, mais la force produit des rois. Si tu es faible, tu vas susciter la pitié. Si tu es faible, les gens vont marcher sur toi. Si tu es faible, les gens vont dominer sur toi. Et laisse-moi te dire, la force physique est la dernière et la plus petite des forces. Sois fort mentalement, sois fort émotionnellement, sois fort spirituellement et sois fort mentalement. Et sois fort, sois forte moralement. La manière dont tu développes cette force, cela dépend non seulement de toi, parce que Dieu te donne toi-même la responsabilité de te fortifier en prenant des exemples, te motivant de gauche et de droite par la parole de Dieu. Et finalement, il dit ceux qui se confient en l'Éternel, ceux qui s'approchent de l'Éternel. Il y a une transaction lorsqu'on s'approche de la présence de Dieu. Il prend nos faiblesses. Souvent quand tu te sens faible, engage-toi dans une petite retraite spirituelle de 2 jours, de 3 jours. Ne va pas là-bas pour pleurer seulement. Va avec des vidéos, YouTube, des messages, des choses qui peuvent t'inspirer. Va avec ta Bible. Je n'ai pas de sujet de prière. Je suis faible. Seigneur, fortifie-moi. Et pendant que tu prends part à la Sainte Seine ce matin, tu es fortifié au nom de Jésus. Oh, j'ai pas entendu ton amen. Quelqu'un est venu faible, faible spirituellement, faible mentalement. Tiens-toi sur tes pieds. Et je veux que tu avoues ta faiblesse devant le Seigneur. Seigneur, je suis faible. Mes problèmes sont plus grands que moi. Mes difficultés financières m'absorbent. Mes difficultés professionnelles m'absorbent. Mes difficultés à gauche et à droite familiales m'absorbent. Seigneur, viens à mon secours. Viens à mon secours, Seigneur. Et fortifie-moi de l'intérieur. Je ne peux pas être un roi qui est faible.
Seigneur, rends-moi ma force. Par ton sang, je reçois la force. Je veux t'entendre prier, bien-aimé. Par ton sang, ce matin, je reçois la force. Je ne me laisserai pas ébranler. 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 Prie comme quelqu'un qui a besoin d'aide. Seigneur, fortifie-moi. Oui, prie le Seigneur, fortifie-moi.